Bonjour à tous. Alors, on va faire une petite vidéo ce soir sur les infos du jour, notamment encore des mises à jour, surtout aux États-Unis. Les dernières déclarations d'Elon Musk sur l'autopilote, et puis après, on va voir l'installation, notamment d'un nouvel ustensile dans ma voiture. Alors, ce qu'on va regarder tout d'abord, avec Tesla Phi, c'est encore une mise à jour de la 2020.24.6, vous voyez, notamment, surtout aux États-Unis, là, avec plus de 400 et quelques mises à jour aujourd'hui même. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'en fait, le déploiement de la 24.6 semble un peu quand même au ralenti en France depuis quelques jours, en fait. Car si on regarde sur Tesla Phi, j'ai quelques dizaines de voitures en France qui ont la 24.6, ce qui est un peu étonnant par rapport au moment où, on va dire, où elle a commencé à être installée aux États-Unis. Donc, je pense que c'est pour ça que on n'en entend pas beaucoup parler en France. Bon, honnêtement, il y a quelques améliorations au niveau de la dashcam notamment, mais on est vraiment un peu impatient pour savoir quand est-ce que ça va être mis à jour. Mais il y a déjà une autre mise à jour aux États-Unis. Et pareil, là, il y a à peine une vingtaine de voitures, même pas, qui ont eu la mise à jour en France, probablement celles qui avaient déjà eu la mise à jour précédente, la 24.6. Donc, on va prendre notre mal en patience et voir ce que ça va donner dans les jours et semaines qui viennent. Sachant que la nouvelle mise à jour actuelle aux États-Unis, a priori, donnerait aussi au niveau du Canada le passage, vous savez, au feu vert sans avoir à intervenir au niveau de l'accélération ou du levier de vitesse. Et puis évidemment, l'autre information importante depuis le 1er juillet, c'est l'augmentation de la conduite autonome, le FSD, à 7500 €. Bon, alors ça n'engage que moi, mais là franchement, ça commence à... C'est déjà d'ailleurs pas donné, mais là c'est c'est encore plus cher. Alors ce qui est intéressant avec Elon Musk, c'est qu'avant le 1er juillet, il a prévenu tout le monde que le FSD allait augmenter pour inciter les gens à le prendre, hein. Et puis maintenant que le prix a augmenté, comme par hasard, il met en avant une réécriture quasiment complète de l'autopilote avec un lot de nouvelles fonctionnalités à venir dans les 2 à 4 mois. Alors bon, il n'est pas trop explicite, hein, dans ses tweets. A priori, bon, d'après ce qu'il dit, l'équipe d'ingénieurs qui s'occupe donc de l'écriture de l'autopilote maintenant s'intéresserait beaucoup plus à on va dire l'étiquetage, la détection des objets en 3 dimensions, ce qui est vraiment intéressant évidemment, et ce qui va aussi un peu dans le même sens que de ce que on va discuter après avec mon fameux hacker préféré sur Twitter, Green the Only. Donc à voir, hein, à voir dans 2-4 mois, qu'est-ce que ça va vraiment donner, cette réécriture complète de l'autopilote ou quasi complète. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en juin, Andrei Karpathy, qui dirige le service d'intelligence artificielle et de vision, on va dire, par ordinateur chez Tesla, je peux vous dire que lui, à mon avis, il est très très important chez Tesla. Il a détaillé un peu comment ça fonctionne, hein, le système d'autopilote et de FSD chez Tesla. Alors comme vous le savez, Tesla n'utilise pas de lidar ou de système de carte haute définition pour savoir où est-ce que la voiture doit se situer en autopilote ou en FSD. Ce que Tesla utilise, évidemment, c'est des réseaux neuronaux, mais surtout la détection d'objets. Alors, vous vous rappelez sûrement de cette photo que j'ai montée il y a assez longtemps où on a les différents types d'objets qui doivent être détectés. Et là, c'était vraiment intéressant. Ce qui montrait, c'est qu'un panneau stop, ça a l'air simple comme ça, mais en fait, Tesla doit apprendre à son système neuronal toutes les configurations et tous les types de stops que l'on peut rencontrer, pas seulement aux États-Unis, mais aussi dans les autres pays du monde. Vous voyez les différents stops qu'on a en haut, en bas, fixes, variables, tenus dans le sens inverse par des personnes, cachées derrière des feuilles. Là encore un système différent, ou caché à moitié par un bus à une intersection. Bref, il y a vraiment un système de détection visuelle qui est très important. Là par exemple, le stop n'est applicable que quand vous tournez à gauche, pas quand vous tournez à droite. Donc toutes ces situations, a priori, Tesla devrait être capable de les gérer. Là pareil, c'est au Japon, il faut comprendre, ou en Chine, la signification des stops
Là, par exemple, il y a un tourné à droite sur la troisième photo associée. Et évidemment, il a parlé aussi des panneaux de vitesse qui donc est un domaine de recherche hein, pour Tesla, clairement. Et là, il a bien confirmé que c'était pas qu'aux États-Unis. Vous voyez, il y a différents types de panneaux de vitesse en Chine, au Japon, en Europe. Et à chaque fois, il faut s'adapter comme ces panneaux en chinois ou en japonais qui disent exception pour les petites voitures, le panneau de vitesse. Donc voilà, c'est très très compliqué quand vous devez tout détecter visuellement et que vous ne vous basez pas sur une base de données euh, préenregistrée qui peut varier. Donc c'est vrai que le système a priori de Tesla est plus adaptatif, hein, il est plus réactif puisqu'il va s'adapter en temps réel à des stops qui n'existaient pas peut-être une semaine avant. Donc sur le papier, c'est plus prometteur, on va dire. Et après, bon, là, c'est un peu compliqué, honnêtement, j'ai pas tout compris non plus, mais ils ont une certaine séquence de tests qu'ils font avant qu'une nouvelle tâche soit active. Et il faut que ces tests soient réussis, on va dire, par l'algorithme ou par la détection pour mettre en place ces nouvelles tâches. Et ce qu'ils disent là aussi, c'est que le gros du changement, hein, c'est fait par des étiquetages manuels. Et tout, le système neuronal, en fait, n'apprend pas que par lui-même. Il faut l'adapter manuellement de manière assez importante. Et c'est ce qui rappelle ici, c'est que les réseaux neuronaux, c'est du code au départ, hein, et que donc ils font des prédictions qui peuvent être erronées, et qu'il faut répéter, 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 et vérifier tous ces problèmes. Alors ce que je savais pas apparemment, c'est qu'il y a deux types de software hein, qui sont utilisés, 1.0 et notamment le 2.0, qui petit à petit est en train de remplacer le software version 1 à partir des données des caméras, des capteurs. Et ça a un impact hein, au fur et à mesure sur la détection des objets, ou ici comme ici dans ce cadre, dans ce cas les lignes, vous voyez. Euh, Pareil, après il y a des cas particuliers où il faut détecter les voitures à différentes positions. Là, c'était intéressant, c'était le Smart Summon où il montrait quand même à vision en temps réel de la voiture, c'était différentes lignes et donc elle en déduit les routes les voies de passage sur ce parking et ne se basent pas donc clairement sur les données GPS. Hein, euh, donc c'est quand même vraiment très très compliqué. Et là, je pense qu'en haut à gauche, ce qu'on voit, c'est que la voiture en fait a une vision limitée de ce qui se passe autour d'elle et que petit à petit, avec les caméras, eh ben, elle découvre un peu ce qui se passe et quelle voie elle peut emprunter, quels sont les obstacles, quelles sont les routes. Alors évidemment, les données GPS sont aussi importante, mais il y a quand même une énorme partie de cette conduite autonome qui se base sur la vision en temps réel, un peu comme chez l'humain. Et c'est ce qu'ils appellent un peu bird's eye view prédiction, vue d'oiseau, où on a une sorte de dessin qui délimite à la fois les lignes, mais aussi les routes, là, de différentes couleurs. Et ce qu'il disait en fait dans sa présentation, c'est que la voiture apprend tout le temps en fait. Elle ne connaît pas par avance les courbes à venir, les lignes à venir sur la route, et donc c'est quand même un sacré travail. Elle envoie en fait en temps réel la visualisation des lignes qui sont de différentes couleurs d'ailleurs, c'est assez intéressant. Je sais pas quelle est la signification, en tout cas on voit que la ligne centrale est d'une couleur différente des lignes qui délimite la route latéralement. Voilà, pareil, une courbe, la voiture ne la connaît pas hein, avant, donc c'est vraiment intéressant, sachant qu'on sait qu'aussi la voiture retient le passage des voitures précédentes pour s'adapter à la vitesse quand même. Donc il y a une mixture, hein, mais d'après ce que j'ai compris, il y a quand même une grosse partie qui est nouvelle à chaque fois pour la voiture. Donc ce n'est pas un circuit par cœur qu'elle connaît. Et là, c'était, vous savez, la fameuse vidéo où on voit la voiture qui est vraiment conduite toute seule et il n'a pas vraiment rentré dans les détails parce que là, je pense quand même qu'il utilise beaucoup les données cartographiques. Et il disait concrètement que c'était très très différent des autres systèmes de conduite autonome des autres voitures. Donc je pense que voilà, le système de vision des caméras est très très importante et c'est ce que je voulais vous répéter aussi à la fin là que voilà, c'est très compliqué, donc c'est pas sûr que Tesla va réussir concrètement, mais d'ailleurs c'est la plus logique et la plus prometteuse car elle peut s'adapter à n'importe quel type de route en théorie si elle a le nombre de données suffisantes dans son réseau entre guillemets neuronal. Et voilà, c'est ce que détaille encore ici Elon Musk sur Electrek, qu'ils sont en train de reprogrammer
significativement la conduite autonome. Et dans les 2 à 4 mois, alors évidemment, je pense que ça va être plutôt aux États-Unis et il va falloir vraiment voir ce que ça donne en Europe, mais côté évidemment aussi un côté marketing pour justifier le prix quand même ahurissant maintenant du FSD par rapport à l'autopilote de base. Alors pour revenir au concret, l'autre info intéressante en tout cas aux États-Unis, c'est que vous pouvez installer a posteriori maintenant l'anneau de remorquage sur la Model Y. Alors j'espère que ça va bientôt venir. Bon, elle n'est pas encore en vente en Europe, donc ça viendra. Mais c'est vraiment une très bonne nouvelle. Moi, j'aimerais bien avoir ça aussi sur ma Model 3, parce que ça peut être utile de pouvoir a posteriori pouvoir installer l'anneau de remorquage, la boule. Alors qu'à l'heure actuelle, soit vous le commandez au départ, soit vous pouvez pas. Et malheureusement, sur la Model 3 Performance, a priori, on peut pas le faire. On peut pas l'installer, on pouvait pas l'installer en tout cas au départ, que la long range qu'on pouvait. Donc à voir, j'espère que ça sera la même politique en Europe, il n'y a pas trop de raisons. Et en passant maintenant aux informations par mon hacker préféré, Green The Only, il montre qu'en fait la détection, vous voyez ce que je disais aussi un peu, par exemple des feux avant se basait sur la taille des feux, c'est-à-dire plus les feux étaient petits, le système évaluait la distance. Et maintenant, apparemment, le système Tesla utilise aussi la position du feu au niveau de l'écran, à savoir que ce que je comprends, c'est que plus il est haut, évidemment, plus on se rapproche, en tout cas aux États-Unis. Alors comment c'est calculé, c'est intéressant, mais ça montre que dans ce cas-là, il y a vraiment une corrélation encore plus forte entre les données cartographiques, où je pense quand même que les feux sont enregistrés, et la vision en temps réel des feux par la caméra, notamment, surtout aux États-Unis, parce que c'est vrai que ce qui arrive encore souvent à l'heure actuelle, c'est quand vous arrivez près d'un feu, certains feux apparaissent plus près que d'autres, plus gros, alors qu'en fait, ils sont sur la même ligne, quoi. Donc, avec cette nouvelle approche de détection, ça pourrait apparaître plus réaliste sur l'écran. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bientôt, je vais mettre une autre vidéo sur un ustensile, un hub USB que j'ai acheté et que j'ai installé dans ma voiture. Et je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus, à utiliser mon lien de parrainage si le corps vous en dit. Merci beaucoup. Au revoir.